Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter donc le tuto de la structure de l'album Tropical que je vous ai présenté il y a quelques jours. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc vous pouvez bien sûr retrouver sa présentation dans la barre de description, donc juste sous la vidéo. Donc je vais déjà vous donner, comme d'habitude, le plan pour réaliser déjà la couverture. Alors, comme dit là, le système de fermeture, c'est juste un petit fil de fer recouvert comme avec de la ficelle que j'ai trouvé donc chez Action. Vous voyez, ça se plie vraiment dans tous les sens. Donc, comme dit, je l'enroule et je le ferme, voilà, comme ceci. Donc, le plan pour réaliser déjà la structure qui est donc ici. Donc, avec un petit rabat ici et ici. Voilà, comme ceci. Donc, de toute façon, je vais vous mettre en pièce jointe, donc toujours dans la barre de description, la photo donc, qui vous mènera au fameux petit plan. Alors, ça vous ramènera bien sûr sur ma page Facebook où vous trouverez, voilà donc, cette photo-là. Mais de toute façon, je vais vous détailler bien sûr les différents morceaux de cartonnette que vous aurez besoin. Donc, pour faire déjà le devant, donc cette première partie ici, il vous faudra donc un morceau de cartonnette. Donc moi j'utilise des vieux calendriers, donc qui fait donc 23 cm sur 21 cm. Donc 23 sur 21. Ensuite, pour faire la tranche, ici, donc elle mesure 3 cm sur 23 cm. Voilà. Ensuite, on a l'arrière qui fait donc 27 cm sur 23 cm. De nouveau, j'ai une petite tranche qui fait du coup la même grandeur, donc 3 cm sur 23 cm. Vous voyez, donc deux fois, une et deux. Et ensuite, le dernier petit rabat qui est donc ici, qui fait 16 cm sur 23 cm. Voilà. Donc, j'espère que du coup, vous retrouverez la photo donc, du schéma. Donc, sinon, je répète. Donc là, 21 sur 23. Deux tranches de 3 cm sur 23 cm. L'arrière, donc, qui fait 27 cm sur 23 cm. Et la dernière petite partie qui fait 23 cm sur 16 cm. Voilà, donc une fois que vous avez réalisé donc, votre structure, donc votre couverture, on va dire plutôt la couverture. Voilà, donc vous faites, moi comme d'habitude, j'ai utilisé du papier peint. Voilà. Ensuite, j'ai recouvert. Voilà. Et ensuite, je vais vous montrer comment on réalise justement cette partie-là, donc qui est ici, avec les rabats. Donc, on va faire le tuto ensemble. Et dans une prochaine vidéo, je vous détaillerai bien sûr les différentes cartes, comme à chaque fois. Donc, bien sûr, pour faire la couverture, je vous mets un petit lien justement pour vous montrer comment je réalise la couverture. Donc, c'était le tuto de la couverture de l'album Rose et Bleu que je vous ai présenté il y a un petit moment, pardon. Donc voilà, vous reprenez vraiment c'est le même principe. Chaque fois, c'est vrai que je refais pas forcément toujours le tuto de la couverture parce que c'est toujours la même chose. Après, je vous donne surtout voilà, le fameux plan pour réaliser à chaque fois les couvertures. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc maintenant on va faire donc la structure qui est à l'intérieur de cet album là. Donc tout simplement il vous faut déjà 6 feuilles A4. Donc pour tout ce qui est grammage, alors là moi j'ai utilisé du 160 grammes. Alors vous pouvez prendre un petit peu plus épais, voilà, jusqu'à 200 grammes, je pense que c'est bien. Voilà, donc moi c'est du 160 que je trouve soit chez Action, ça dépend des périodes,
soit sur Amazon ou d'autres sites. Donc c'est de la marque Clairefontaine. Moi j'aime bien cette marque-là. Voilà. Donc on va commencer. Donc là pour faire déjà le fond de notre structure. Donc pour faire le fond, vraiment ici, cette partie-là, je vais le laisser ouvert, comme ça on pourra... Donc notre fond, il fait 25 cm sur 21 cm. Voilà, tout simplement. Ensuite, comme vous le voyez, ici, on a un premier rabat. Et de l'autre côté, pareil. Ici, un rabat. Donc là, il vous faut une feuille donc qui fait... Alors que je retrouve mes notes... donc en tout, en fait c'est tout simplement, c'est de nouveau une feuille A4, là maintenant dans toute sa grandeur. Et donc là, vous allez, donc là vous voyez, elle fait 21 cm sur 29,7. Et là, on va venir marquer juste des petits plis. Alors ici, on a une petite patte qui fait 2,7 cm. Ensuite, on a de nouveau 2 cm. Et là, 25 cm. Donc sur 21 cm. Ensuite, donc on se retrouve avec quelque chose de comme ça. Voilà. Et donc ça, on va faire 2 fois. Voilà, de nouveau, vous prenez une feuille A4 dans toute sa grandeur, dans toute sa longueur. Et de nouveau, 21 sur 29,7. Une petite patte 2,7. Ensuite, on a 2 cm et 25 cm. Donc ça, c'est à faire 2 fois. Et ensuite, on va venir coller justement notre petite patte de 2,7 cm. Donc celle, bien sûr, je le répète, 2,7 cm. Vous venez mettre votre colle. On va venir comme ça. Je le fais et je vous montre. Voilà. Pour justement obtenir quelque chose de comme ça. Voilà. Donc on a bien une petite tranche qui fait 2 cm. Donc là j'ai fait donc le rabat de gauche. Maintenant je vais faire la même chose de l'autre côté pour le rabat de droite. Donc là moi j'utilise de la colle, mais vous pouvez prendre aussi du scotch double face, c'est comme vous voulez. On positionne, voilà. Et on obtient, vous voyez, ceci. Voilà. Comme ça. Donc là, je vais vous montrer. On va y aller doucement ensemble. Donc, vous voyez là, on a déjà créé cette partie-là. Donc ensuite, sur chaque rabat, ici, vous voyez, là, j'ai de nouveau un petit rabat ici. Il est tellement large, ce grand album. Du coup, je ne sais pas si ça rentre bien sur l'angle de la caméra. Vous voyez, on va créer les 2 rabats qui sont là. Donc là, tout simplement, il vous faut, ce sera de nouveau identique, les deux morceaux de papier, ce sera vraiment pareil. Donc là, 2 fois, il vous faudra 2 fois.
Donc c'est un morceau de papier qui fait donc toujours 21 cm sur 14 cm. 14,5 pardon, 14,5. 14,5 et là de toute façon on aura, vous voyez, 2 cm. Ensuite j'ai un tout petit pli de 0,5 cm là et de nouveau 12 cm. Ouais, ça doit être ça. Je vais quand même revérifier. Je ne veux pas vous dire de bêtises si je retrouve ma règle. Je ne sais pas où est ma règle. Bon, ben c'est pas grave. De toute façon, 12. Ouais, donc 14,5. Oui, c'est ça. C'est 14,5. Voilà, donc 2 cm, 0,5 cm et de nouveau 12 cm sur 21. Donc on obtient ceci. Donc comme je le disais, 2 fois. Et on va venir coller ces 2 parties. Donc là, quand vous fermez, donc vous ouvrez. Et donc c'est ici qu'on va venir coller notre petite patte de 2 cm. Ici. Je le fais et je vous montre. C'est vrai que c'est une structure que j'ai vraiment inventée dans ma petite tête. Voilà, j'avais vraiment envie de faire quelque chose d'assez grand, d'assez large, avec plein de rabats. Donc en fait, j'ai fait un petit plan dans ma tête, un petit plan au brouillon. Et ensuite, je me suis lancée dans les mesures. Alors j'espère que ça vous plaira. Voilà, vous voyez. Et du coup, quand on ferme ici, on a le petit 0,5 cm. Alors, comme vous le savez, moi, j'ai toujours des petites cartes à l'intérieur de mes albums. Donc, du coup, j'ai toujours un peu d'épaisseur. Donc, après, tout dépend de l'épaisseur de votre carte. Donc, si vous n'avez peut-être pas besoin, justement, de cette petite tranche, tout dépend de votre carte que vous allez mettre ici. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, de nouveau, je mets de la colle donc sur les petits 2 cm. Ou du double face, hein, c'est vraiment au choix. Voilà, on le met bien bord à bord. Hein. Voilà. Donc là, quand on referme, voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, on a notre tranche ici et ensuite on a les fameux 0,5 cm ici. Et pareil ici. J'espère qu'on voit bien. Comme ça. Voilà, donc ça, c'est déjà cette partie-là. Et donc, je vais reprendre l'album là. J'espère qu'on voit bien. Donc là, on vient de créer cette partie-là. Cette partie-là. On a donc déjà nos rabats. Et donc maintenant, sur notre dernière partie, on a encore un rabat en haut et un rabat en bas. Voilà. Alors bien sûr, vous pouvez venir les fermer justement ces petits rabats avec un aimant. C'est vraiment au choix. Alors c'est vrai que ça tient plutôt bien fermé. Mais voilà, si vous avez l'habitude de mettre des petits aimants quand vous avez des rabats, c'est comme vous voulez. Donc ici, donc j'ouvre. Et donc on va créer le rabat d'en haut déjà. Donc celui-ci, il fait
fait donc, alors que je retrouve mes petites notes, il fait donc 24,7 cm sur... qu'est-ce que j'ai fait dans mes notes? 24,7 sur 17 cm. 24,7 sur 17 cm. Et donc là, de nouveau, on a un petit pli donc à 2 cm. De nouveau, on a 0,5 cm. Et ensuite, on a 14,5. Voilà. Voilà. Donc ouais, 24,7 sur 17 cm. Donc 14,5. De nouveau, les 0,5 cm et 2 cm de pâte. Comme ça. Donc ça, on va venir coller de nouveau les 2 cm et venir le coller en haut pour créer le rabat. Alors c'est vrai que notre fond il fait 25 cm et donc là je vous ai dit 24,7. Alors justement c'est important de laisser justement une toute petite marge parce que sinon à ce niveau là après ça bloque un petit peu, vous voyez. Donc j'ai laissé quelques petits millimètres, donc voilà, entre 24,7 cm et les 25 cm. Voilà. Donc là, on a notre premier rabat vers en haut. Maintenant, le rabat d'en bas, il fait donc toujours 24,7 cm sur 11,5 cm. Voilà, donc 24,7. Voilà, et donc là, on a 9 cm. De nouveau, 0,5 cm. Et 2 cm. Voilà, 9, 0,5 et 2. Et pareil, notre petite patte de 2 cm. On va venir mettre de la colle. On aligne bien. Alors là, par contre, le mieux, c'est pour être vraiment sûr que votre rabat d'en haut et celui d'en haut et d'en bas soient vraiment bien alignés. Alors vous mettez et vous fermez celui d'en haut et vous essayez d'être aligné en haut et en bas. Vous voyez, sur les côtés, que ce soit vraiment dans le même alignement. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc, c'est vrai que j'espère que vous voyez bien parce que c'est vraiment blanc sur blanc. Vous voyez là, premier rabat en bas, en haut, que vous pouvez fermer soit avec un petit aimant, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, ici on a donc notre rabat. Pareil ici, on referme et on a déjà notre structure, donc vraiment toute nue, qui est faite. Voilà. Donc bien sûr, quand vous aurez donc réalisé votre couverture, vous voyez, quand vous aurez bien décoré donc la tranche, les parties qui sont là, vous avez juste à venir coller tout l'arrière et de le poser donc au centre. Voilà. Et bien sûr, vous aurez décoré l'intérieur, alors vraiment comme vous avez envie. Alors moi, bien sûr, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai les différentes cartes que j'ai mis donc à l'intérieur. Je vous les détaillerai un petit peu.
en sachant qu'elles sont déjà toutes disponibles donc, sur ma chaîne. Mais c'est vrai que dans la prochaine vidéo, je vous mettrai vraiment les petits liens que vous aurez besoin si vous avez vraiment envie de le réaliser comme moi, identique. Donc après, c'est vrai que vous pouvez mettre d'autres cartes, hein, il y en a plein sur ma chaîne. Voilà. J'espère que cette nouvelle structure vous a plu. J'essayerai bien sûr de vous refaire ce même album, cette même structure sur un autre thème. Hein. C'est vrai que j'aime bien reprendre en général le même album avec d'autres papiers vraiment pour vous montrer voilà, d'autres idées et voilà un autre thème. Hein. Voilà. Et j'espère que ça vous a plu. À très vite.